بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges ne cierent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah. Et les djinns et les hommes meurent. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'atteste qu'il est le prophète d'Allah, le meilleur des hommes que la terre a apporté, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles et celui qui met en garde contre le courroux d'Allah et son châtiment, qu'Allah nous en préserve. Allah, il est celui qui se passe de tout. Allah, il a tout créé sans besoin. Allah, il est parfait et rien ne lui ressemble. Il a les attributs et les noms les plus beaux. Ses actes oscillent tous entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité. On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Et sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Et Allah, il est le juste parfait. Il a interdit l'injustice et entre ses serviteurs. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur et quel honneur de faire partie de ceux-là et de nous rassembler tous au paradis, puisque, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'homme ira avec les gens qu'il aime. L'homme ira avec les gens qu'il aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime, pour être en leur compagnie, nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour. C'est au travers de ces œuvres qu'Allah nous fera miséricorde. Parmi ces œuvres, il y a le jeûne. Le prophète alayhi salatu salam nous a tout expliqué. Il a fait parvenir son message en entièreté. Il n'a rien caché et rien demandé à qui que ce soit comme salaire. Son salaire incombe à Allah. Tout ce qu'il a demandé, c'est de la compassion vis-à-vis de sa famille, noble et bénie quand elle a été croyante. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, qui aimait le prophète sallam plus que lui-même. Omar ibn Khattab dit que le prophète sallam a dit, si la lune, si plutôt le soleil se couche de ce côté, que la nuit vient de cet autre côté, alors rompez le jeûne. Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée, nous a dit également, les deux hadiths sont rapportés par l'imam al-Bukhari et Muslim, de même que celui d'Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a que si continue à manger, quand c'est Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux mu'adhin, Bilal et l'aveugle, Ibn Maktoum, pour lequel Allah a révélé la sourate Abasa. L'un, Bilal, était bienvoyant et l'autre avait été privé par Allah subhanahu wa ta'ala de sa vue. Il dit quand Bilal fait l'appel à la prière, continue à manger. Et quand Ibn Maktoum fait l'appel à la prière, arrêtez de manger. Donc le jeûne est en cas, comme Allah le dit dans la sourate al-Baqarah, verset 187. Kulu washrabu hatta tatabayyana lakum. Il a l'akhir ayah, mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc et le fil noir se distinguent d'entre vous, à vos yeux. Et donc, le jeûne est encadré par l'aube, l'entrée de l'aube et le coucher du soleil. Et donc, le suhour, qui est ce qui est donc que l'on prend ou que l'on doit prendre à la limite de l'aube, est ce repas que conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le jeûneur. Et au coucher du soleil, on doit
rompre ce jeûne. Donc cette période du jeûne, comme Allah subhanahu wa ta'ala le définit, et comme le prophète sallam l'a appliqué, ses compagnons l'ayant suivi dans ce droit chemin, tout autre chemin étant également. Cette période, il y a deux types d'aubes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux types d'aubes. Il y a l'aube qui s'élève comme la queue du loup, c'est-à-dire qui s'élève de façon perpendiculaire. Et c'est l'aube qui est fausse. Elle s'élève et ensuite en fait elle disparaît. Et il y a l'aube, al-fajr sadiq, qui se lève de façon horizontale et qui continue, la lumière continue à s'élever. Et donc, quand Bilal fait l'appel à la prière, ça veut dire que c'est l'aube qui est fausse, le fajr kadhib. On peut continuer à manger, on peut continuer à boire. Et Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu a dit, dans ce qui a été rapporté par les deux, nous avons fait le suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fait le suhour, nous avons mangé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite nous avons prié. Et ils lui ont demandé, et combien de temps s'est passé entre les deux? Il a dit, c'est l'équivalent de la lecture de 50 versets. C'était ce jour-là. Mais rien n'impose, absolument rien n'impose, les 20 minutes. Les savants anciens, comme Ibn Hajar al-Asqalani, le commentateur de Bukhari, de Sahih al-Bukhari, il a dit que c'était une innovation, déjà du temps de l'imam al-Bukhari, ou de son commentaire plutôt à lui, que c'était une innovation d'arrêter, donc, ou, comme aujourd'hui on le voit, de faire l'appel à la prière, et cet appel à la prière pour dire aux gens d'arrêter de manger. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, Omar ibn Khattab avait dans sa main un récipient qui contenait de l'eau et on a appelé à la prière. Il a dit, est-ce que je finis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, finis. Donc, l'heure limite du manger du matin est celle de l'entrée de l'aube. Quand Ibn al-Maktoum, l'aveugle, on lui dit c'est l'aube, on doit arrêter. Bien sûr, on arrête quand on veut, mais personne ne peut dire tu as arrêté 20 minutes avant, ou tu as mangé 5 minutes avant l'aube, ton jeûne n'est pas valable. C'est parler de choses qu'on ne sait pas, c'est interdire ce que Allah a permis et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis. Et donc, il se trouve que Bilal montait pour faire l'appel à la prière, c'était pas encore l'aube, et il descendait et Ibn Maktoum montait. L'un avait le temps de descendre, l'autre montait. Donc ça veut dire qu'il y a un fajr qui est kadib et un fajr qui est sadiq. Le fajr qui est sadiq, c'est celui que l'on tient comme fajr, comme aube, et qui interdit, comme disent les savants, il y a un fajr qui permet de manger, qui interdit de faire la prière. C'est-à-dire c'est pas encore l'aube, ça permet de manger, et un fajr qui permet de prier et qui interdit de manger, c'est-à-dire que l'heure de l'aube est l'heure de la fin du suhour qu'on appelle le imsak. Imsak voulant dire s'abstenir. Et le imsak, il n'y a pas 20 minutes, 50 minutes, 1 heure avant, celui qui se lève et qui n'a pas le temps de prendre qu'une gorgée d'eau, alors que l'aube, il a 1 minute de l'aube, a le droit de le faire et personne ne peut le lui indiquer, personne ne peut prétendre que son jeûne n'est pas valable. En tout cas, ça c'était l'avis des gens qui connaissaient Allah, qui le craignaient et qui craignaient de dire d'Allah le contraire de la vérité, qui ne voulaient pas amener de la difficulté dans ce que Allah a laissé facile, et n'est vraiment facile que ce que Allah a rendu facile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui aimait le plus donc la facilité, et comme l'a dit notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, jamais un choix n'a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam entre deux choses s'il n'a pas choisi la plus facile. Sauf si c'est interdit. Si c'est interdit, bien sûr, il était le premier à s'en abstenir, qu'Allah bénisse au prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.